Bonsoir, messieurs, dames. Donc, je me présente, je suis le major Marie-Line. Je suis donc basée à Châlons-en-Champagne, comme vient de dire M. Minard. Donc, je suis responsable de la cellule prévention technique de la malveillance, qui compte en fait 2 effectifs. Mon deuxième effectif n'est pas là, puisqu'en fait, mes 2 collègues qui sont ici sont dans d'autres services différents. Mais la cellule prévention technique de la malveillance, la cybergende et puis la cellule renseignement forment ce qu'on appelle le CPEO. Donc, je vous ai mis à disposition le flyer sur les tables. Ça sera également en ligne. Nous formons une communauté qui offre des services au niveau des organismes et des entreprises. Donc, je vais laisser la parole à mon collègue, l'adjudant-chef Marson, qui lui est référent CECOP. Ensuite, je vous parlerai de la cellule prévention technique de la malveillance et on laissera place après au cybergende. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, comme disait le Major, je suis l'adjudant-chef Marson Benjamin, donc de la cellule renseignement au groupement gendarmerie de la Marne. Et donc, moi, je suis référent pour la sécurité économique et la protection des entreprises. Donc, ce qu'on peut aussi appeler l'intelligence économique. Donc, ça sera surtout le patrimoine de l'entreprise. Il est matériel, mais il est aussi immatériel. Donc, nous, on va s'attacher à apporter des conseils et des préconisations, surtout tout ce qui peut être atteinte au savoir-faire, atteinte à la réputation de l'entreprise, atteinte à l'image. Ça peut aussi aller mettre attirer l'attention aussi sur les chefs d'entreprise qui font des fois des ouvertures au niveau de leur entreprise, des salons, des conférences et qui reçoivent des délégations étrangères. Voilà, donc on les sensibilise aussi au risque qu'il peut y avoir à faire rentrer des gens dans la société, même si on pense qu'il n'y a pas de risque puisqu'on les a invités. Il y a aussi des risques qui peuvent être liés au piratage industriel, à l'espionnage industriel. Donc voilà, ça sera tous ces domaines-là. Nous, on vient conseiller les chefs d'entreprise. Donc voilà, n'hésitez pas à l'issue des différentes présentations si vous avez des questions par rapport à ça. Et je ferai un plaisir d'y répondre. Donc voilà, vous avez les 3 spécialistes ce soir. Donc en ce qui concerne la sécurité économique, vous aurez la cyber. Et en ce qui me concerne, alors donc c'est bien d'avoir des protections dans les 2 domaines que mon collègue vous a expliqué et que vous allez voir après. Mais moi, je suis plus dans la sécurisation bâtimentaire, la mise en sûreté bâtimentaire. Et voilà, c'est bien d'avoir la défense pour son système informatique, mais le système informatique se trouve dans vos bâtiments, dans vos locaux, et c'est bien aussi que les locaux soient protégés. Donc la prévention technique de la malveillance, qu'est-ce que c'est? Donc la définition officielle, c'est un ensemble de mesures techniques d'urbanisme ou d'architecture qui vise à prévenir la commission d'actes délictueux ou à les rendre moins profitables. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est la mise en sûreté bâtimentaire, avec des mesures qui vont être techniques, organisationnelles ou humaines. Donc, comme j'expliquais dans la cellule, nous sommes 2 référents sûreté pour la Marne, pour la zone gendarmerie. Je ne sais pas si ce soir, vous êtes tous des gens qui sont en zone gendarmerie ou en zone police, mais on œuvre surtout dans les communes rurales. Et on a aussi un correspondant sûreté à minima par COB, les brigades territoriales, c'est-à-dire qu'on a 31 personnels aussi qui sont disséminés dans la Marne. Donc, vous en avez forcément un dans votre brigade locale qui peut être amené aussi à vous faire des préconisations de base. Les grands principes de la police technique, la prévention technique de la malveillance, pardon, on part du postulat que le délinquant, c'est un être qui est rationnel. C'est-à-dire que lui, dans un minimum d'efforts et avec un minimum de risques, ce qu'il veut, c'est un maximum de gains. Donc, le but de ma cellule, quand on se déplace sur les sites, justement, c'est d'adopter une stratégie de défense pour lui faire augmenter ses efforts. Donc, c'est surtout des mesures qui vont être axées vers le délinquant, pour protéger ce qu'on appelle la cible. En fait, ce sont vos valeurs, c'est ce qui est convoité par les délinquants. Donc, ça va surtout être du renfort, d'ouvrant, contrôle d'accès, de la signalétique et la suppression des facilitateurs d'escalade. Donc là, je suis vraiment en train de vous détailler vraiment rapidement pour vous expliquer un petit peu comment on travaille. Donc, augmenter ses efforts, augmenter les risques. Là, ça sera surtout des mesures qui vont être axées sur la surveillance et l'alerte, avec soit une surveillance humaine ou naturelle, et des techniques de vidéo et de détection d'intrusion. Et puis enfin, il y a réduire les gains, avec des mesures qui rendent la cible moins attractive, avec le déplacement des valeurs,
avec l'identification, le marquage des biens. On sait que les biens volés, quand ils ont une marque particulière du propriétaire, sont beaucoup plus difficiles à revendre. Et puis la suppression de l'intérêt. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un moment donné, voilà, on va arriver chez vous, on va faire un petit peu le tour de votre propriété. On va regarder un petit peu les vulnérabilités. On va vous dire les moyens à mettre en place. Bien souvent, ça implique aussi d'avoir un budget. Et c'est pas toujours, voilà, c'est les mesures techniques coûtent cher, mais il faut savoir aussi que parfois il y a des mesures humaines, organisationnelles, des choses à mettre en place. C'est ce qu'on appelle pour réduire les gains. Si on ne peut pas sécuriser tout un ensemble, on va faire en sorte de sécuriser qu'une seule partie pour y mettre toutes les valeurs. Donc on a toujours des solutions aux problèmes. Donc les mesures, comme je vous disais, ça sera du technique, avec de la protection mécanique, de la vidéo, de l'alarme anti-intrusion. Ça pourrait être aussi donc, des mesures humaines avec gestion de présence humaine sur un site, mise en œuvre d'une culture sûreté. Et donc ça sera aussi vrai tout à l'heure pour la cyber, et organisationnel avec justement la gestion des dispositifs, mise en œuvre de certaines procédures, gestion des flux et des personnels. Et puis la discrétion sur les réseaux sociaux, mais bon, ça, je pense que mon collègue vous en parlera un petit peu tout à l'heure. Donc, ce qu'on est en mesure de faire, c'est une étude de sûreté de votre site qui fera un état des vulnérabilités qu'on aura constatées. On va vous remettre des préconisations, des conseils, et parfois, on fera aussi une priorisation des mesures en fonction du budget qu'éventuellement vous pourriez allouer aux choses à mettre en place. Donc, nous sommes des gendarmes et par déontologie, on ne vous recommandera jamais ni de marque, ni de professionnels, uniquement des types de dispositifs. Et on ne se prononcera pas non plus sur d'éventuels devis. Vous pourriez nous présenter, voir un petit peu ce qu'on en pense, notamment au niveau des tarifs. On vous parlera juste du matériel, on vous dira oui, c'est bien ou c'est pas bien. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Vous avez normalement les coordonnées de la cellule prévention technique et malveillance sur le site. Et voilà, donc n'hésitez pas si vous avez besoin de faire une petite étude d'évaluation de sûreté de vos exploitations, on sera à votre disposition, il n'y a pas de souci.